Deuxième instruction. Il y a une relation étroite entre le problème du bonheur et le problème de l'orgueil de la vie, tel que je l'ai abordé ce soir. Il y a même une relation entre le bonheur et l'orgueil tout court, dont nous parlerons peut-être ce soir tout de même, mais une relation alors très très mystérieuse et très difficile à définir. Parce que, je vais vous dire tout de suite ma pensée, il y a le problème du bonheur. Bon, ça c'était l'affaire entendue, ce problème m'a tracassé, travaillé et hanté toute ma vie. Et un de mes scandales, une de mes stupeurs, une de mes souffrances, de mes désarrois, je peux dire, et une de mes désadaptations foncières a été de rencontrer si souvent ce que j'appelais, quand j'avais 20 ans, des gens contents comme ça. Les gens contents comme ça, bah, c'était des gens qui pratiquement, au fond, ne se posaient pas le problème du bonheur. Ils étaient contents comme ça. Ouais. C'est plutôt une sorte de stupidité affective. Et une stupidité affective à l'égard précisément de ce problème du bonheur. En gros, bah, les gens qui se cassent pas la tête, quoi. Hein. Il y a dans la Strada une réplique de Zampano à Gelsomina qui est tout à fait caractéristique de cette mentalité qui va toujours, je vous dis, poser un problème comme à Dostoïevski. Quand Dostoïevski parle de l'homme immédiat, c'est exactement ça qu'il vise. Le type qui se casse pas la tête. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Eh bien, Zampano, Gelsomina, qui elle alors est comme toutes les femmes, qui non seulement ne sait pas ce qu'elle veut, parce que justement elle veut des choses trop profondes et trop mystérieuses pour y comprendre, pour comprendre lucidement son propre cœur, et qui attend que ce propre cœur lui soit révélé, et une fois que son propre cœur lui est révélé par le fou, le troisième personnage, alors elle est prise d'une sorte d'exaltation et d'enthousiasme, et elle a envie de réfléchir aux grandes questions qui comptent, n'est-ce pas? Et alors, comme justement ces réflexions l'amènent à soupçonner qu'elle est faite pour aimer Zampano, alors elle trouve ça très bien, elle trouve ça à la fois très exigeant, très austère, et en même temps très exaltant peut-être, très beau. Alors elle voudrait qu'il réfléchisse à ça, et elle lui dit, tu ne penses pas, Zampano, mais tu ne penses pas, enfin voyons, tu réfléchis pas, faut réfléchir, ça vaut la peine. Et alors il lui répond, alors, penser quoi, penser, il n'y a rien à penser. Voilà. Admirable définition de la chose dont je parle. Vous voyez, des gens contents comme ça. Vous voyez, non seulement ils ne pensent pas, mais ils sont tranquillement convaincus que il n'y a rien à penser, quoi, dans cette affaire-là. Alors, l'existence de cette psychologie m'a fait souffrir depuis mon enfance et me pose des problèmes originaux encore maintenant. Des problèmes théologiques. Qu'est-ce que ça veut dire, cette attitude-là? Et c'est pas si simple. De sorte que, ayant envie de vous parler du bonheur, et de vous dire un certain nombre de vérités sur le bonheur et l'orgueil de la vie, avant d'aborder le problème de l'orgueil proprement dit, je suis tenté de commencer par une sorte d'introduction sur les gens qui ne se posent pas le problème du bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut tout de même se le demander, parce que c'est peut-être... Vous voyez, j'abats mes cartes. Hein. Je voulais vous dire au départ, faites attention, le péché, c'est pas ce que vous croyez, toujours la même chose. Le péché, c'est pas ce que vous croyez. Vous serez tenté de dire, par exemple, le péché, c'est d'oublier les exigences du bonheur, du vrai bonheur de préférence, enfin d'un vrai bonheur, au profit d'un plaisir qui passe, qui est plus ou moins dégradant, ou dissolvant, ou superficiel, enfin, qui vous détourne de la magique étude du bonheur, la vraie recherche du bonheur. Vous êtes tenté de dire ça, c'est le péché. Et je réponds, oui, il y a des péchés dans ce sens-là, mais c'est loin d'être les plus graves. Ce sont des péchés qui ne sont pas toujours véniels, mais et encore, j'en sais rien. Finalement, pour qu'il y ait un péché mortel, il faut qu'il y ait un péché concernant le bonheur même. L'idée qu'on se fait du bonheur, c'est dans la manière même, et c'est pour ça que cette parole dite par l'une d'entre vous m'a beaucoup fait réagir, n'est-ce pas? Enfin, le bonheur, quoi? On a tout de même bien le droit de chercher le bonheur, et oui, mais c'est précisément dans la recherche même du bonheur que risque de se glisser dans l'idée qu'on se fait du bonheur. Mon bonheur, c'est ça, hein, et pour une femme, ça a un sens très fort,
c'est peut-être là que risquent de se glisser les péchés les plus profonds. Il faut quand même pas... faut pas se décourager de ça, ni avoir peur de le regarder en face. Après tout, nous sommes des pécheurs, il est normal que ça se traduise par quelque chose, que nous ayons besoin d'être sauvés. Alors vous comprenez que si vous n'avez besoin d'être sauvé que parce que vous commettez, vous êtes sensible, vous vous impatientez, vous commettez parce que la chair est faible. Non, c'est dans votre conception même du bonheur que risquent de se glisser les péchés les plus graves. Ça, oui, c'est la première chose que je voulais vous dire hier soir. À la suite de cette réflexion, à vous, je voulais vous dire, mais faites attention, quelle idée vous faites-vous du bonheur? C'est dans cette idée-là qu'il faut faire votre examen de conscience, parce que c'est là que vous risquez de découvrir les péchés les plus graves, les plus profonds tout au moins, que vous commettez. Qu'est-ce qui est le bonheur pour vous? Et puis, dans un deuxième stade, inévitablement, inéluctablement, de même qu'il n'y a pas moyen de parler du Christ sans déboucher un beau jour sur les pharisiens, eh bien là, quand j'ai envie de parler du bonheur et des péchés qui se greffent là-dessus, je débarque infailliblement sur ces gens tellement déroutants pour moi et exaspérants et qui, eux, ne se posent pas ou semblent ne pas se poser le problème du bonheur. Alors, est-ce qu'ils ne pêchent pas à ce sujet-là? Voyez la question. Et je crains que les gens qui ne se posent pas le problème du bonheur pêchent aussi. Et peut-être d'un péché plus grave et plus redoutable, dans certains cas, au moins, pas toujours, alors c'est là où ça demanderait des analyses que... je dis que ne pas se poser le problème du bonheur, ça peut venir de ce qu'on appelle une légèreté, quoi, ce contentement que j'ai qualifié tout à l'heure. Or, moi je maintiens que c'est quand je parle d'une métaphysique de cette chose-là, c'est qu'il y a une énorme différence entre cela et la stupidité, ou la sottise, enfin la bêtise pure et simple, la faiblesse d'esprit, la faiblesse mentale, la faiblesse intellectuelle. Je maintiens que dans cette chose-là, il y a un refus. Il y a un refus. Et ce refus, alors, peut revêtir toutes sortes de formes, et c'est ça où je suis bien embêté, mais enfin, je suis bien obligé de vous dire dès maintenant que, à l'extrême limite, ce refus peut être compatible avec la plus vive intelligence, je dirais presque la plus vive lucidité, et qu'il peut y avoir un refus, qu'il faut bien appeler diabolique, à la limite, de se poser le problème du bonheur. Et alors là, nous rejoindrions l'orgueil proprement dit. Vous voyez comment les choses se retournent. Il y a un péché qui consiste à mettre le bonheur où il n'est pas, c'est en gros l'orgueil de la vie, et nous allons y revenir. Mais il y a un péché qui, en fin de compte, est plus grave, et qui consiste, je dirais, à renoncer au problème du bonheur, à renoncer au bonheur, et à ne pas vouloir en entendre parler. Quelque chose de purement négatif. Eh bien, à la limite, c'est presque la définition de l'orgueil pur et simple dont je voulais vous parler. Je vous expliquerai pourquoi. Enfin, je vous le dis en un mot, c'est que le vrai bonheur étant l'accueil de l'infini, bien, à force de ne pas vouloir accueillir l'infini, dans un sommet de lucidité où on ne veut pas se laisser avoir, on se rend compte qu'il n'y a qu'un moyen de refuser l'infini, c'est de ne pas s'occuper du bonheur. Et de ne pas vouloir entendre parler de ça. C'est l'extrême pointe. Et je crois que c'est l'extrême pointe de l'orgueil. De sorte que ce n'est pas les imbéciles qui font ça, ce sont les êtres les plus intelligents de la création, les anges, les démons, qui, à la limite, je dirais poliment, disent à Dieu, c'est très bien, oui, c'est très intéressant, mais j'y renonce, je m'en passe. Ça ira comme ça. Ouais. Et alors ces gens-là, vous pouvez toujours vous aligner pour essayer de leur faire faire de la métaphysique. Hein. Ouais, c'est un mur qui est le mur de l'enfer, à la limite. Je dis à la limite, hein, parce que c'est pas toujours comme ça. Il faut avouer que la nature humaine, par sa bêtise, alors par son inconscience, peut être
entraîné dans cette voie sans y mettre la gravité, l'obstination terrifiante d'un démon, mais quand même peut y mettre un certain entêtement. Il y a une certaine coriacité dans le refus de certains à être inquiétés, à se laisser inquiéter par les problèmes métaphysiques et par le problème du bonheur en particulier, qui ne me paraît pas être sans péché, et sans ce péché d'orgueil, alors d'orgueil, pas l'orgueil de la vie, l'orgueil dont je voulais vous parler hier soir, dont je pensais vous parler ce matin, auquel j'avais renoncé de vous parler, et dont je vous parle maintenant. Alors, ce qui m'irrite, ce sur quoi je ne suis pas au point, ce dont je vous demande pardon, c'est cette alliance invraisemblable, mais dont la psychologie humaine elle nous joue plus d'un tour, la psychologie humaine, elle est capable des choses les plus invraisemblables en effet. Mais alors cette alliance invraisemblable entre la bêtise, mais la vraie bêtise, la grossièreté charnelle, l'épaisseur de quelqu'un qui a le cuir un peu tanné, et puis ce refus angélique de se laisser perturber par la métaphysique, eh bien, les hommes trouvent moyen d'allier les deux. Ça, c'est là où, moi, alors, l'alliance entre une réelle bêtise et un refus qui est finalement de nature démoniaque. Un orgueil. Bon, un refus d'être intelligent qui, à la limite, je vous répète, est de nature démoniaque. C'est pour ça que cette bêtise est tellement irritante, c'est parce que d'une part, on se dit, bah oui, c'est pas de sa faute, quoi, il est pas doué, ou elle est pas douée, et puis d'autre part, ah, il y a autre chose, on sent qu'il y a autre chose, c'est pas une bêtise normale, vous comprenez. À la limite, je dirais, c'est une bêtise qui sent le roussi. Oui. Alors ça demanderait des raffinements d'analyse dont je ne me sens pas capable dans l'immédiat. Je vous fais une remarque tout de même, peut-être d'autres, mais enfin au moins une, qui vous montre la gravité de cette affaire. Vous avez peut-être entendu parler de l'antipsychiatrie. Bon, l'antipsychiatrie raconte un certain nombre d'énormités, mais, comme souvent, les énormités en question ont un fondement. Il y a tout de même une vérité là-dedans. L'antipsychiatrie vous dit, vous devriez écouter un peu plus, disons très précisément les psychotiques, plus que les névrotiques. Qu'est-ce que c'est que les psychotiques et les névrotiques? Je vais peut-être essayer de vous le définir. Mais enfin, les psychotiques, c'est les grands délirants. Bien. Vous devriez écouter un peu plus les psychotiques, parce que ils ont peut-être quelque chose à vous dire que la société refuse. Et peut-être que finalement, dans son refus de ces choses-là, la société est plus malade, en vérité, au fond. Et il faudrait dire métaphysiquement parlant, mais alors c'est là où ça se complique, c'est que les antipsychiatres ne sont pas métaphysiciens. Eux aussi, ils participent à ce refus. Eh oui, c'est ça qui est épouvantable. Mais enfin, laissons les antipsychiatres, parlons tel que je pense, quoi. Je crois en effet que la société fait reposer en partie son équilibre mental sur le refus de certaines choses contre lesquelles les psychotiques sont incapables de se défendre et qui sont d'ordre métaphysique. À ce titre-là, il est vrai que les psychotiques auraient peut-être quelque chose à nous apprendre, qui est de l'ordre du problème du bonheur. Et il est vrai aussi, et là encore l'antipsychiatrie a raison, que les gens comptant comme ça, la société qui ne se casse pas la tête, portent une part de responsabilité écrasante dans le désordre psychique des psychotiques. Et là, j'en témoigne, disons comme un psychotique virtuel, que j'avoue être, parce que justement, dans la mesure où je me posais depuis mon enfance des problèmes métaphysiques au sein d'un problème du bonheur, je me suis toujours senti rejeté
par une société qui ne veut pas entendre parler de ça. Eh bien, quand on ne dispose pas de moyens, j'en sais rien, enfin, d'un contexte intérieur et aussi quelquefois d'un contexte extérieur qui permet de s'en sortir et de supporter cette espèce de rejet, de refus qu'oppose la société au vrai problème, à la magique étude du bonheur, il y a de quoi devenir fou. Ah oui. Je témoigne que les gens contents comme ça portent une grosse part de responsabilité devant Dieu et dont on entendra parler au jugement dernier à l'égard de certains qui deviennent fous parce que, justement, non seulement ils ne trouvent aucune réponse à leur problème du bonheur, mais on leur dit ce qu'on a dit à une supérieure de contemplative que je connais bien, qui a vécu dans un milieu athée pendant toute son enfance, jusqu'au moment où pratiquement elle est entrée dans la vie religieuse, on peut dire, parce qu'elle n'est qu'à rentrer dans l'église que qu'en entrant dans la vie religieuse, parce que dans son milieu c'était pas pensable autrement, pratiquement, et qui se posait pas le problème de Dieu, elle ne savait pas que Dieu existait, elle était convaincue que Dieu n'existait pas, mais le problème du sens de la vie, ce qui est tout de même bien le problème du bonheur, quoi. Je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. Bien. Eh bien, elle devient malade, en telle sorte qu'elle avait fait ce pacte avec elle-même, à l'âge de 10 ans, si d'ici, je me donne jusqu'à 20 ans, si à l'âge de 20 ans je n'ai pas de réponse, je me supprimerai. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être antipsychiatre pour dire que c'est cette fille-là qui avait de la santé. Et son milieu qui était complètement malade, au sens terrible du mot malade, c'est-à-dire devenu incapable, mais malade d'une maladie qui sent le roussi. Quand elle a demandé, elle s'est risquée une seule fois à l'âge de 7-8 ans, dire, mais enfin, à quoi ça sert de vivre, pourquoi est-ce qu'on vit, elle avait 7-8 ans, on lui a rionné, mais quoi, attention, ça va pas, hein. Vous voyez, tout de suite. Oh, ça va pas. Mais quoi, la vie c'est bon, quoi, on vit pour profiter de la vie, quoi, que tu vas chercher, hein, tu vas chercher. Alors elle a tout de suite compris, parce qu'elle avait justement une structure qui lui permettait de résister à ce milieu, heureusement pour elle. Elle s'est dit, bon, c'est pas la peine que j'insiste, hein, on va me prendre dans une cinglée, vous voyez, ça c'est parti, hein. N'en parlons plus. Et je garde mon problème et ma souffrance et ma détresse et mon désespoir pour moi. Bon, donc vous voyez que c'est grave cette histoire ça n'a l'air de rien de dire, bah quoi, penser, il n'y a rien à penser. Ça peut être un péché mortel, ça peut être un péché contre le Saint-Esprit. L'accumulation dans les sociétés de consommation des maladies mentales peut être un des signes apocalyptiques dont Dieu se sert pour nous dire, faites attention, tremblez, car vous êtes responsable à vouloir vivre dans votre petit univers, sans vous casser la tête, de ceux dont la tête explose par votre refus de poser le problème du bonheur. Et quand on dit que la génération actuelle est désaxée, qu'elle ne sait pas quel est le but de la vie, ben oui. Vous êtes obligé de livrer vos enfants à un milieu dans lequel il y a trop de gens qui construisent tout sur le refus de poser ce problème-là. Ben, vous étonnez pas de la casse et de la drogue, car c'est un des résultats de ce refus de poser le problème du bonheur. Donc vous voyez la gravité de ce problème des gens contents comme ça, qui ne se posent pas le problème du bonheur. Et je voulais également, justement, raffiner un petit peu l'analyse en disant, bon, ben il y en a, alors c'est là où il y aurait des tas de subdivisions à faire, et je m'excuse, je vous en livre quelques-unes. Parmi ceux qui refusent de se poser le problème du bonheur, bon, il y en a qui y arrivent sans trop de mal. Ils ont des dispositions intérieures et un milieu extérieur qui facilite ça. Alors ceux-là paraissent équilibrés. Mais il y en a de très nombreux, de plus en plus nombreux dans notre société, qui y arrivent, ils parviennent difficilement, qui sont menacés par le problème du bonheur, lequel est loin d'être résolu par eux, et pour lequel ils n'ont que de mauvaises solutions, comme beaucoup, mais ça c'est pas le plus grave. Et alors, menacés qu'ils sont par le problème du bonheur, ils ne peuvent refuser de le poser qu'en se rigidifiant. Et ça donne ce qu'on appelle des névroses. Je dirais un névrotique est quelqu'un qui se défend mal et par mode de rigidité contre le vrai problème du bonheur.
Alors que les gens content comme ça sont des gens qui se défendent bien. Et par mode d'un équilibre apparent, mais bien plus apparent que réel, contre le même problème du bonheur. Un psychotique est quelqu'un qui ne se défend pas contre le problème du bonheur et qui le résout mal, et qui ne se défend pas contre les conséquences catastrophiques d'une mauvaise solution. Alors il y a aussi, vous voyez, c'est là où je vous dis c'est très compliqué, je ne peux pas tout... Il y a aussi ceux qui, et je reviens à la réflexion qui m'a été faite hier soir, il y a aussi ceux qui donnent une solution plus qu'imparfaite, quelquefois franchement pécamineuse, au problème du bonheur, et qui n'en subissent pas trop de conséquences catastrophiques, sans pour autant avoir besoin de se défendre par mode de rigidité contre ces conséquences. Je pense, tout simplement, aux gens qui connaissent un grand amour, par exemple. Ils connaissent un grand amour, et pour eux, c'est la réponse au problème du bonheur. Voilà. Ils ne semblent ni psychotiques, ni névrotiques, ils se posent au problème du bonheur, ils ont besoin d'infini, ils s'en sortent avec l'orgueil de la vie, dont je vous disais, dont je vous parlais hier, et un orgueil de la vie qui semble réussir. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi l'orgueil de la vie ne réussirait-il pas pendant un certain temps? Seulement, ça ne peut pas réussir indéfiniment, et c'est là qu'il faut que j'en arrive à vous offrir les vraies lois du bonheur, qui sont très austères, vous savez. Ils sont très raides, je dirais, pas austères, c'est pas le mot, pas austère, mais elles sont raides, les lois du bonheur. Alors nous distinguons, si vous voulez, pour parler de ça, nous distinguons le plaisir, la joie et le bonheur. Il est évident qu'il existe des quantités de plaisir autres que Dieu. Bon, bien sûr. Et légitimes. N'oubliez pas la remarque du démon de Lewis, qui essaie, ce brave homme tenté par le démon de Lewis, et qui un beau jour se laisse aller au moment d'une crise assez douloureuse, spirituelle, métaphysique, inquiète, tourmentée, tout ce que vous voudrez. Un beau jour, il se laisse aller au plaisir de prendre une tasse de thé au cours d'une promenade, comme ça, bêtement. Un plaisir dont il ne pourra pas parler à ses amis, de dire « Ah, mon cher, il faut avoir entendu les moines de Solesmes, comme n'est-ce pas, ou il faut avoir vu le soleil se coucher sur l'Adriatique, enfin, c'est extraordinaire, ça. » Bon, non, c'est un plaisir beaucoup, non, hein, plaisir sur lequel, justement, il ne peut pas y avoir, semble-t-il, d'orgueil. Il paraît que Don Gageard, le grand liturgiste de Solesmes, avait dit un moine au sortir d'un petit déjeuner, il est sorti de là en disant « Je vais vous dire un secret, il ne faudra dire à personne. » Alors, ah bon? Oui. Ce café au lait, nous le retrouverons dans l'éternité. Bon, alors là, évidemment, il peut y avoir de l'orgueil de la vie, vous voyez, dans ces cas-là. Cette Sol Colbert, alors là, bon, alors justement, Lewis dit, méfiez-vous de cette exaltation autour des choses, de s'exciter autour de quelque chose, c'est tout dangereux. Mais justement, prendre un plaisir sur lequel l'imagination ne travaille pas. C'est ça que j'appelle un plaisir humble, un plaisir sur lequel l'imagination ne travaille pas. Un plaisir qu'on reçoit tout bêtement en pensant à moitié à autre chose parce qu'on a bien d'autres soucis en tête. Mais enfin, un ami est là qui gentiment vous offre ceci, vous offre cela, on l'accepte, on se laisse un petit peu aller à la douceur de la détente. Bon. Eh bien ça, le démon de Lewis dit ça, c'est très dangereux pour nous. C'est très favorable à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est un plaisir vrai. Un plaisir qui n'est pas frelaté, qui n'est pas gonflé. Vous voyez, voilà le fond de l'affaire. Un plaisir qui n'est pas gonflé par l'imagination, l'excitation, que c'est bon, etc. Bon, alors ça, c'est déjà plus tout à fait ça. Vous voyez, là où on exagère. Un plaisir ne mérite pas qu'on s'excite dessus à ce point-là. Hein. Non, il y a un léger désordre là-dedans. On peut être enthousiaste, on peut dire, ça c'est autre chose, comme les enfants. Hein, il y a un certain émerveillement qui est proche de la joie à ce moment-là. Mais c'est subtil ces affaires-là, hein, vous voyez. Il y a une certaine pauvreté dans l'enthousiasme même qui est bonne, et puis il y a une certaine excitation, l'humilité dans le plaisir.
Aïe, aïe, aïe. Et même l'humilité dans la salivation, parce qu'il y a une salivation normale, saine, simple, bête. Bien. Les joies aussi sont bénies de Dieu. Toutes les joies, et une amitié, un amour humain, l'art, l'action en général, les sciences, le gaudium de veritate, la joie de la vérité, la théologie, la philosophie. C'est merveilleux, toutes ces choses-là. La beauté des paysages, la beauté des voyages, enfin toutes ces choses, c'est authentique. Et il n'est pas question de dire que ça entre en concurrence avec la vérité du bonheur. Donc un amour humain reçu comme une joie infiniment précieuse et merveilleuse, ne s'oppose absolument pas à la vérité du bonheur. Reste que ce sont des plaisirs ou des joies, ce n'est rien de créé qui peut nous donner, qui peut constituer le bonheur. Voilà la grande loi. Là, je ne peux pas passer. Rien de créé ne peut constituer le bonheur. Là, je suis implacable, vous voyez, voilà. Et justement, quand je dis les psychotiques sont des gens qui se posent le vrai problème du bonheur, mais qui le résolvent mal et qui encaissent les conséquences, ben c'est ça. N'ayant pas su mettre le bonheur exactement où il est, ils trinquent, sans défense, contre les ravages qu'entraîne en nous une fausse réponse au problème du bonheur. Et alors, ça va très loin, parce que quand je dis rien de créé, ça veut dire ceci. Là, je vais commencer à vous donner le vertige, mais il faut que j'aille jusque-là. Je dis naturellement pas même l'amour humain, mais à cause de entre autres, à cause des objections que vous pourriez me faire, et puis beaucoup plus radicalement, en soi, je dirais non seulement l'amour humain, mais même l'amour que nous avons pour Dieu. Même cela ne peut pas constituer le bonheur, car c'est encore du créé. Et si justement, ce qui est le vertige auquel se livrent se livraient les angéliques de Port-Royal, ou même certains faux mystiques, comme on dit, mais qui peuvent avoir été des vrais mystiques au départ, si on se crispe non plus sur Dieu, ben on ne se crispe pas sur Dieu. Dieu ne se laisse pas, c'est pas possible, c'est une contradiction dans les termes, mais sur l'amour qu'on a pour Dieu, qui est une chose créée, alors, eh bien, on donne une fausse réponse à la magique étude du bonheur. Voyez. Le bonheur, c'est Dieu. C'est même pas l'amour que nous avons pour Dieu. C'est Dieu en lui-même. Reste que si nous aimons Dieu, ben évidemment, nous aimons le vrai bonheur. Et aimant le vrai bonheur nous sera donné. Mais c'est le don de Dieu. C'est un don incréé, ça. Il nous sera donné par la vision face à face, mais la vision face à face, c'est encore quelque chose de créé, de sorte qu'en un sens, je dirais, le vrai bonheur, ce n'est pas la vision face à face. La vision face à face, c'est le moyen d'entrer, c'est l'acte par lequel nous entrons en possession du bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est le souverain bien en lui-même. Ça va jusque-là. Et justement, de nombreuses catastrophes sont produites dans la vie spirituelle, et dans l'histoire de l'Église, ça existe, ô combien. Et je n'exclus pas que ça soit précisément, dans les psychotiques dont je parlais, une des choses, la poésie, le surréalisme, la drogue, c'est des choses qui nous donnent l'illusion d'atteindre Dieu, et on se cramponne à cette illusion plus qu'à Dieu. Et je dirais à la limite, peu importe que cette illusion soit une illusion, n'en soit pas une, par moment. C'est pour ça que Saint Jean de la Croix dit qu'il faut se détacher de tout, même des extases. Parce que le bonheur, ce n'est pas l'extase. L'extase, c'est l'attitude, c'est l'acte par lequel nous entrons en possession du bonheur. Mais le bonheur, c'est Dieu, c'est le souverain, c'est le beefsteak. Vous comprenez? Ben, le beefsteak, c'est pas la mendication qui nous donne le beefsteak, c'est pas le fait de manger qui nous nourrit. C'est le beefsteak qui nous nourrit. Je regrette. Et si vous voulez vous nourrir de l'acte par lequel vous mangez, ben vous deviendrez fou. Vous comprenez? Voilà jusqu'où ça va. Alors, chercher Dieu ensemble, dans un amour humain, intense et merveilleux, ben c'est le même problème. C'est merveilleux de chercher Dieu ensemble, comme c'est merveilleux de chercher Dieu tout seul. C'est toujours merveilleux de chercher Dieu. À condition que vous ne fassiez pas de la recherche même de Dieu
le bonheur. Le bonheur n'est pas la recherche de Dieu, c'est Dieu. Alors, ensemble ou pas ensemble, rechercher Dieu ne constitue pas, ne définit pas le bonheur. C'est comme si vous disiez la recherche du bonheur, c'est le bonheur. Aïe, 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 aïe. Ben non, la recherche du bonheur, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est la réponse à la recherche du bonheur. Oui, mais chercher le bonheur ensemble, ben, chercher le bonheur ensemble, c'est pas le bonheur. Le bonheur est la réponse à ce qu'on cherche ensemble quand on cherche le bonheur. Et il vaut peut-être mieux le chercher ensemble que tout seul, ça c'est une autre question. Il vaut mieux le chercher ensemble dans la vie religieuse, dans la vie commune, ou dans la vie conjugale, dans un amour humain. Et il vaut mieux être deux que plusieurs pour chercher le bonheur, oui c'est vrai. Reste que c'est pas la recherche même qui est le bonheur. Par contre, cette recherche peut donner des vraies joies, ah oui, et vous avez le droit d'aimer ces vraies joies, et non seulement le droit, mais vous devriez, si vous étiez en ordre, si vous étiez en place, si vous étiez des saints, mais vous saliveriez, vous auriez une jouissance de ces vraies joies et des moindres plaisirs, bien plus intenses que celles que nous avons, mais non gonflées, vraies, en ordre, en place, humbles, pauvres, chastes. Voilà, la magique étude du bonheur, enfin, quelques principes mal dégagés, dont je vous demande pardon, et sur lesquels nous essaierons peut-être de revenir tout à l'heure.